Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix Douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Je suis aussi auteure et accompagnante spirituelle. Aujourd'hui, je fais ce podcast pour vous donner quelques nouvelles et aussi pour vous proposer un tirage de cartes en audio, du coup. Mais d'abord, je voulais vous dire un peu où j'en suis parce que vous avez pu remarquer peut-être que le site internet lavoixdouce-coaching.fr n'est plus en ligne. J'ai effectivement eu une série de problèmes techniques qui ont mené à cette situation. Malheureusement, je vais être obligée de changer de nom de domaine, donc l'adresse du site, et de refaire tout mon site sur une autre plateforme, ce qui va prendre un petit peu de temps. Donc pour l'instant, le site internet est suspendu, et vous n'avez donc pas la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, malgré le fait que j'ai annoncé l'ouverture de ma newsletter la semaine dernière, si je me souviens bien. Donc je suis vraiment désolée pour cette situation, mais je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Il va me falloir patienter, et vous aussi par la même occasion. Mais le podcast reste ouvert, je continue à publier aussi souvent que possible. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage de cartes pour voir quels sont les messages des anciens pour notre évolution personnelle et spirituelle. Ici, les anciens nous parlent des étapes nécessaires pour mettre au monde qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire répondre à l'appel de notre âme. Nous vivons tous des vies où nous sommes plus ou moins libres, bien sûr, mais souvent avec beaucoup de contraintes, notamment des contraintes d'ordre matériel qui font que nous ne pouvons pas faire exactement ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qui nous fait nous sentir vivants. Nous sommes souvent confrontés à une suite d'obligations, de responsabilités qui font que nous n'avons pas souvent, ou en tout cas pas de manière permanente dans notre journée, cette sensation d'être réellement en vie, d'être réellement à sa place, d'être réellement soi dans le monde. Donc là, c'est la thématique qui est proposée par les anciens. Nous allons voir maintenant quels messages, quels conseils ils ont à nous donner à ce sujet. La première chose que les anciens portent à notre attention, c'est déjà d'être conscient des signaux qui nous indiquent la direction de cette existence où nous sommes pleinement nous-mêmes, où nous nous exprimons de manière pleinement authentique dans tout ce que nous faisons. Nous sommes souvent, tous et toutes, coupés de nous-mêmes par tout un tas de règles de fonctionnement, d'habitudes de vie, de règles sociales, et comme je disais tout à l'heure, les obligations, les responsabilités quotidiennes, sans compter évidemment notre éducation, la façon dont nous avons été accompagnés dans la vie et les expériences que nous avons pu rencontrer, qui ont pu nous couper de notre juste route, et de ce fait, au temps présent, nous pouvons nous retrouver à ne plus savoir qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qui nous faut vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment. Et donc là, les anciens nous donnent le conseil de chercher des indices de tout ça, parce que votre âme et les anciens passent leur temps à envoyer des signaux qui vont dans cette direction. Alors votre âme, elle ne vous l'envoie pas puisque c'est vous-même. C'est cette part de vous-même qui est pleinement authentique et qui s'exprimerait si elle était libre. Donc, chercher les indices, c'est à la fois chercher en soi et à la fois chercher à travers les signes et synchronicités que nous envoient les anciens. Nous allons regarder comment repérer les indices que vous envoie votre âme, donc vous-même, comment vous pouvez reconnaître ce qui vous correspond vraiment, en étant sûr que ça n'est pas le fruit d'une influence extérieure, mais que c'est bien votre authenticité qui s'exprime ou qui pousse cet élan vers une direction ou une autre. Et puis dans une deuxième partie, nous allons voir comment les anciens peuvent
nous envoyer des signes, et quels sont les signes auxquels il faut prêter attention pour se diriger de manière juste vers ce qui nous correspond vraiment. Alors voici la façon dont votre être intérieur, que j'ai appelé âme tout à l'heure, vous oriente vers ce qui vous correspond. Ce qui vous correspond vous procure avant tout une sensation de paix, de quiétude. C'est-à-dire que si vous êtes poussé dans une direction et que pour aller dans cette direction, vous devez vous mettre dans un certain nombre de contraintes, quelle qu'en soit la raison, même si c'est juste parce que vous vous dites qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, ce qui n'est pas forcément vrai, mais on se dit souvent ce genre de choses parce que on est dans un monde de contraintes, globalement, rien n'est organisé pour que ce soit fluide et facile, les valeurs même globales, sociales, portent cette idée de dépassement de soi et de confrontation à l'effort, donc forcément, on a tendance à se dire, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par l'effort pour atteindre un objectif. Donc on n'est même pas encore sur le sujet de est-ce que cet objectif-là est bon ou pas. On est déjà sur le chemin pour aller dans une direction, quelle qu'elle soit. Si ce chemin n'est pas paisible, il ne vous provoque pas de paix, mais au contraire provoque des tensions, voire du stress, de la fatigue, des inquiétudes, voire des angoisses, ça n'est pas un chemin pour vous, quel que soit cet objectif. C'est ce que disent les cartes ici. Le chemin de votre âme, donc de votre être profond, le chemin de votre authenticité, c'est un chemin qui vous permet d'être dans l'état le plus paisible possible. Donc, à partir du moment où vous quittez cette paix, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Non pas que l'objectif soit forcément mauvais, mais que vous devez adapter votre façon de cheminer de manière à ce que cela respecte votre quiétude. Deuxième aspect qui vous indique, là, à ce moment-là, peut-être plus l'objectif, c'est que c'est un appel viscéral. On n'a pas tous la possibilité d'accéder à cet appel viscéral parce que parfois on est tellement conditionné à l'inverse qu'on ne le ressent même plus. Et c'est là que interviennent les signaux qu'envoient les anciens, que nous verrons un peu plus tard. Mais si vous avez la chance d'être encore en contact avec cet appel viscéral, une chose qui vous aimante presque, que vous ne pouvez pas, malgré les difficultés, vous n'avez pas d'autre possibilité que d'aller vers cette chose. Quand ça vous tient aux tripes de cette manière, et que vraiment vous ne pouvez pas, malgré vos tentatives d'aller regarder ailleurs, d'aller vous diriger vers autre chose, vous en êtes presque malade de ne pas suivre cet appel, c'est que vraiment ça appartient à votre âme. Vraiment ça appartient à votre être profond, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et parfois on ne comprend pas pourquoi ces choses nous appellent, ça peut sembler même parfois un peu incertain, stupide, pas raisonnable, etc. Et malgré tout, c'est là, et ça revient, et ça revient, et ça revient. On ne peut pas s'en débarrasser, et on est happé vraiment dans cette direction de manière très... Ce n'est pas une dépendance ou quelque chose de l'ordre de l'addiction, c'est plus quelque chose qu'on a dans le cœur. Vraiment quelque chose qu'on a dans le cœur. Je sais pas dire autrement. Quand c'est comme ça, vous pouvez être sûr que c'est votre âme qui vous oriente, et pas les conditionnements, votre éducation, les peurs, etc. D'ailleurs, souvent, on a beaucoup de peur à aller dans ces directions-là, malgré le fait qu'on l'ait dans le cœur ou dans les tripes, parce que justement, ça correspond rarement aux normes sociales, aux normes éducatives, aux normes culturelles. Parfois oui, mais souvent non. Mais il ne faut pas que la peur vienne vous empêcher de savoir que c'est à vous, que c'est votre chemin, que c'est votre authenticité, que d'être, de faire, de vivre telle ou telle chose. Le troisième aspect qui vous oriente de manière quasi sûre, et je vais vous expliquer pourquoi je dis quasi sûre,
La façon dont la dernière chose qui vous oriente de manière quasi sûre vers votre authenticité, vers la réalisation de qui vous êtes vraiment, la concrétisation, l'expression de qui vous êtes vraiment, ce sont vos signaux corporels. Et pourquoi je dis quasi sûr, c'est parce que en fait, lorsqu'on porte des conditionnements limitants, on a appris à avoir peur de certaines choses, même si ce ne sont pas des choses dangereuses, notre corps, dans un premier temps, a tendance à déclencher des signaux de peur quand on va dans cette direction. Donc si par exemple ce que votre âme porte en elle et qui est essentiel pour elle, c'est d'aller dans la direction A, mais que toute votre vie, on vous a dit que la direction A était dangereuse, lorsque vous allez vouloir aller dans la direction A, vous ne ressentirez que de la peur au premier abord. Et donc vous ne saurez pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, certaines personnes n'ont pas accès à cet élan vraiment viscéral qui fait que on dépasse ce premier élan de peur et qu'on sent vraiment que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ce n'est pas inaccessible, ce sont des étapes. Selon la façon dont on arrive à l'âge adulte, ou en tout cas au moment où on commence à se poser ce genre de questions de mais finalement, comment je vais faire pour être heureuse, qu'est-ce qui me correspond vraiment, qui je suis vraiment, ce que j'exprime pour l'instant ne me correspond pas. Quand on arrive à ce questionnement-là, on peut être déjà capable de ressentir l'appel de son âme, mais on peut aussi être encore beaucoup trop dans la peur pour le ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à l'étape suivante. C'est un cheminement. Lorsqu'on est suffisamment, entre guillemets, avancé dans ce cheminement et qu'on est capable de ressentir cet appel viscéral dont je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, les signaux physiques peuvent être très utiles. Déjà, lorsque la peur s'interpose entre soi et son objectif de vie, d'expression libre de son authenticité, on a la capacité de savoir que ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause l'objectif final. En tout cas, je vous invite à adopter cet état d'esprit si vous savez avec certitude que ce vers quoi vous voulez aller, c'est vraiment à vous et ça vous tient à cœur et c'est vital, etc. Ça veut dire que quand la peur s'interpose, il faut lutter contre la tentation de se dire ah bah si j'ai peur, c'est peut-être que c'est pas bon pour moi. C'est pas forcément vrai. Bien sûr, ça ne veut pas dire foncer dans le tas et se contraindre à traverser les flammes alors qu'on est terrorisé. Bien sûr que non. L'idée, c'est de faire un temps d'arrêt, d'observer cette peur, de comprendre ce qu'elle dit, d'où elle vient, qui l'a implémentée dans votre système, et qu'est-ce qu'elle exprime comme insécurité. Et donc plutôt que d'essayer de la combattre ou de la traverser ou de la dépasser, essayez de comprendre quel élément de sécurisation est nécessaire pour que vous puissiez continuer d'avancer. Et c'est là que on en revient à cette histoire de quiétude dont je parlais au début de cette partie du tirage, parce que l'idée c'est d'avancer dans la paix et de pouvoir exister dans la paix avant, pendant, après que l'objectif ait été atteint. Donc si au fur et à mesure que les peurs se manifestent, vous prenez le temps de les comprendre, et d'y répondre d'une manière douce et bienveillante, en apportant de la réassurance, en apportant du réconfort, plutôt qu'en allant au combat, là, vous arrivez à avancer en respectant qui vous êtes, parce que votre âme ne peut pas se déployer ni s'exprimer dans un climat de peur, dans un climat de tension, dans un climat de pression. Donc, il faut absolument apaiser la peur avant de décider de passer à l'étape suivante, à l'action suivante. Voilà pour les signaux que vous pouvez recevoir de l'intérieur qui vous orientent vers ce qui vous correspond vraiment. Donc, parlant de signaux physiques, tout ce qui est sensation agréable, de soulagement, d'expansion, d'ouverture, d'enthousiasme, de joie, de paix, on en a parlé tout à l'heure, tout ça vous oriente vers ce qui vous correspond, que ce soit en termes d'étapes de cheminement ou en termes d'objectifs à atteindre. Alors maintenant, concernant les signaux que les anciens peuvent vous envoyer pour vous orienter
que ce soit parce que vous vous sentez perdu, ou que ce soit simplement pour vous encourager dans la direction où vous souhaitez aller. Déjà, les anciens disent ici que si vous souhaitez recevoir leurs signaux, il faut que vous puissiez, que vous soyez en capacité de les ressentir. Donc, avant que ça puisse être possible, on sait tous que tout le monde n'a pas le même degré de sensibilité à l'énergie, le même degré de capacité en termes de communication avec les anciens, avec l'invisible de manière générale. Donc la première chose à faire, c'est déjà de leur demander de vous aider à nettoyer tout ce qui se met en travers de cette capacité à ressentir, à recevoir des signaux de leur part. En tout cas, vous gagnez en certitude, vous gagnez en conviction et vous gagnez en confiance par rapport aux signes que vous pouvez percevoir. Alors, ensuite, ici, les anciens disent que les signes qu'ils vous envoient ne nécessitent pas de rituels particuliers, ni d'état d'esprit particulier, j'allais dire de décorum ou enfin voilà, il parle de simplicité, de simplifier les choses, de rester le plus spontané, naturel possible. Les anciens communiquent avec vous d'une manière qui vous correspond sur mesure. Donc ils ne vont jamais utiliser un langage que vous ne comprenez pas. Et quand je parle de langage, je parle de symbolique. Pour des choses plus précises, comme par exemple un tirage de cartes, si vos cartes, les cartes que vous avez pigées, n'ont pas de sens pour vous, ne cherchez pas, ça n'est pas un message des anciens, c'est peut-être une erreur, voilà, vous n'avez pas su prendre la bonne carte, ou alors vous êtes trop fatigué pour comprendre, et à ce moment-là, le problème n'est pas d'arrêter le tirage parce que vous êtes fatigué, parce que les anciens le savent que vous êtes fatigué, donc ils vont choisir un langage encore plus accessible puisque vous êtes venu les consulter pour avoir de l'aide et du soutien. Ça ne doit pas vous demander un effort. C'est ça qu'ils disent. Ça doit juste se faire dans un cadre où vous êtes relativement tranquille, pas forcément à l'intérieur de vous parce que sinon on n'irait pas leur poser des questions, mais en tout cas qu'on vous laisse tranquille pendant un moment, que ce soit votre moment à vous, et que vous le fassiez vraiment à votre manière, selon ce qui vous correspond, en utilisant les symboles qui vous parlent vraiment, le langage qui vous parle vraiment, et voilà. Alors, concernant les signes qui peuvent vous orienter vers votre mission d'âme, mission de vie, ou en tout cas l'expression authentique de votre être, parce que je parle pas forcément ici uniquement du domaine professionnel, je parle de tout ce qui peut correspondre à ce que vous êtes, que ce soit une façon de vous habiller, une façon de vivre, un endroit particulier ou un style de vie particulier, mais ça peut être aussi un métier, enfin voilà. Ici, les anciens disent aussi que ça peut passer par votre imagination de deux façons différentes, soit les idées qui vous viennent de manière spontanée et qui pointent dans cette direction, soit à travers vos rêves, tout simplement. Donc les choses qui ont du sens pour vous sont à prendre telles qu'elles sont, c'est-à-dire ne pas essayer de mettre en doute est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'en a pas, de manière objective, puisque pour vous ça en a. Il faut bien comprendre que la guidance des anciens est subjective. Elle ne cherche pas à imposer une vérité globale ou à définir une vérité globale, elle vous parle à vous, d'une manière qui vous correspond à vous. Donc si ça a du sens pour vous, et que c'est positif, ça ne provoque pas de réaction négative, alors c'est que c'est la guidance. Et c'est tout. Donc si des idées vous viennent pour aller dans une direction, ou même si ça n'est pas de manière très précise la direction de l'objectif que vous poursuivez, mais juste quelque chose qui allume une sorte d'enthousiasme, de joie, ou quelque chose de cet ordre à l'intérieur de vous, suivez cette impulsion. Parce que vous ne savez pas si ça n'est pas une des étapes qui va vous mener encore plus proche de votre objectif. En tout cas, c'est comme ça que la guidance agit. Et donc, guettez aussi ce qui se passe dans votre esprit et les idées soudaines qui germent d'un coup. Et surtout, si vous ne les suivez pas du premier coup, et qu'elles reviennent, et qu'elles reviennent, et qu'elles reviennent, et qu'à chaque fois, ça vous fait envie, vous vous dites « Ah, c'est chouette quand même, si je pouvais faire ça », ou des choses en tout cas qui provoquent un état émotionnel positif.
sans que ce soit non plus une euphorie électrisante. Enfin voilà. La guidance, c'est toujours en douceur, c'est jamais pour enflammer des choses de manière très intense. Hein. Aussi, guettez les coups de chance. Les coups de chance vous orientent aussi dans une direction qui correspond à votre âme. La vie et les anciens qui font partie de la vie vous soutient toujours, même si vous ne le voyez pas toujours. Quand vous avez la chance de croiser une personne qui va vous dire comme par hasard cette phrase que vous avez déjà entendue chez quelqu'un d'autre et qui vous parle exactement cette personne évoque exactement sans le savoir et sans avoir eu d'informations spécifiques sur cet aspect-là de votre personne, elle vous dit « Ah, ben vous avez l'air d'être vraiment faite pour ceci ou cela ». Et c'est pas la première fois que vous l'entendez, par des gens qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Ça, c'est des coups de chance, des hasards, je mets des guillemets, qui correspondent en fait à la guidance que vous apportent les anciens, qui vous dit va dans cette direction. C'est ça qui te correspond, c'est ça qui te ferait du bien. Ou c'est ça qui te ferait avancer vers ce qui te ferait du bien. Parce que parfois ce sont des étapes intermédiaires. Donc ce sont ces deux aspects-là, lorsqu'il y a en plus une répétition, que les informations reviennent à vous, sous différentes formes. Parce que ça peut être des personnes qui vous parlent, comme ça peut être aussi des livres dont vous entendez parler à répétition, mais pas juste parce que vous en entendez parler, parce que la publicité nous matraque les informations, donc c'est pas du tout le fait que ce soit répété, c'est le fait que ce soit répété et que ça vous passe comme une étincelle, comme quelque chose qui vous dit ça c'est important pour toi. Et c'est difficile à décrire comme sensation, mais on a tous vécu ça, donc je sais que vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Guettez ces choses-là. Quelle que soit la source d'information qui vous fait ressentir cette petite étincelle, comme un espèce de micro-réveil de « Oh, mais c'est là qu'il faut que j'aille ». Et puis souvent on se dit « Ouais, non, mais sois raisonnable, il faut pas s'emballer, il faut réfléchir, etc. » Mais cette petite étincelle-là, c'est l'écho que ressent votre âme quand elle est face à quelque chose qui lui correspond. Voilà, c'est tout. Donc les rêves, les idées qui surviennent en tête de manière parfois même incongrue ou en tout cas surprenante, enfin par surprise du moins. Et puis les rencontres au sens large, que ce soit des rencontres de personnes, de médias, d'animaux même, de quoi que ce soit, en fait, tout ce que votre environnement vous renvoie de positif et qui vous fait un tilt en rapport avec l'objectif que vous poursuivez, ou en tout cas, même si vous ne poursuivez pas d'objectif, il y a comme une espèce de convergence de tout ce que vous recevez comme information vers un point que vous n'aviez pas pensé à explorer, vers lequel vous n'aviez pas pensé à aller, et en fait, c'est la guidance qui vous envoie dans la direction qui correspondrait à votre âme, et donc à votre épanouissement, tout simplement. On va voir s'il y a un message pour clôturer ce tirage. Le message de clôture ici des anciens, c'est de dire que la chose la plus importante dans tout ça, c'est pas forcément de savoir où on va, c'est de prendre la décision de quitter tout ce qui est contraignant, désagréable, oppressant, insécurisant, effrayant, enfin je vais pas tous les énumérer, mais vous avez compris l'idée. Pour pouvoir vous expandre et vous exprimer librement, vous ne pouvez pas continuer d'exister dans la contrainte. Alors bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain enlever toutes les contraintes d'un coup. Mais d'avoir cette intention et de la garder permet d'être déjà sûr d'aller dans la bonne direction, puisque votre âme n'attend que ça, de pouvoir éliminer ce qui l'empêche de s'exprimer. Donc plus vous allez cheminer en allant à l'envers de tout ce qui est contraignant, même si parfois ça peut avoir l'air normal, et plus vous allez accélérer votre évolution vers cette expression authentique que vous recherchez. Voilà le message de clôture des anciens. Je me permets un message personnel, voilà ma propre voix. Personnellement,
je trouve, et je reçois ce genre d'enseignement depuis des années, je trouve que c'est assez difficile, quand on est conditionné à la contrainte, de se rendre compte, à chaque instant, à quel point on s'oblige. Il y a plein d'obligations qui sont normales et donc qui ne sont plus ressenties comme des contraintes alors qu'elles le sont en réalité. Donc c'était juste pour vous dire, faites attention à ça aussi, et ne vous inquiétez pas parce que au fur et à mesure, si vous gardez le cap vers cette idée de on supprime les contraintes pour pouvoir s'épanouir librement, eh bien les anciens suivent de toute façon cette direction, et c'est même eux qui vous guident dans cette direction. Ils vont donc vous envoyer du soutien, de l'aide, des idées, etc., pour que vous puissiez supprimer ces contraintes que vous subissez, ou vous rendre compte que vous êtes sous contrainte à certains endroits de votre vie, alors que vous pensez que tout se déroule normalement. Tout ça, ça n'est pas un processus qui se déroule en quelques jours, bien entendu, vous vous en doutez. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est l'œuvre de toute une vie et que vous n'atteindrez l'objectif que une fois aux portes de la mort. Il n'y a pas de déterminisme dans ce sens. Chacun évolue à son rythme et à sa façon. Pour certains, certaines, ça sera plus rapide que pour d'autres. Il n'y a pas de règles en la matière. Par contre, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Et même dans les temps difficiles, même quand tout semble perdu, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, la lumière revient. Voilà, je clôture donc cet épisode sur ces mots. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous tiendrai bien sûr informé de l'évolution des choses pour mon site internet. Et donc je vous dis à la prochaine.